je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo page art journal. Alors j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser les acryliques. J'ai beaucoup de mal encore à être à l'aise avec ce médium là, donc il faut que je m'exerce et que je m'exerce encore pour trouver quelle technique me convient le mieux, parce que j'appréhende énormément. Et là encore, pour cette double page, vous allez voir, je pars très mal. Je me demande vraiment ce que je vais réussir à faire avec cette base-là. Bon, j'y arrive quand même à la fin, mais c'est vraiment pas du tout... c'est très éloigné de mes travaux à l'aquarelle, donc je suis pas très à l'aise, on va dire. Donc il faut vraiment que je continue à m'exercer. Donc là, j'ai commencé par passer une couche de gesso sur ma page. Et vous voyez, j'utilise des petits pinceaux un peu spéciaux. C'est des pinceaux en silicone, hein, il n'y a pas de poils. Et je trouve ça plutôt agréable à travailler. Moi, j'aime bien. Je trouve que travailler l'acrylique avec les pinceaux, je suis pas très à l'aise. Et là, je trouve ça fait comme une petite raclette. Je trouve ça assez sympa. Et vous voyez, alors ça c'est pareil, j'aurais jamais fait ça il y a encore quelques années. Je travaille carrément l'acrylique avec mon doigt. Je trouve que du coup, ça permet de flouter en fait un peu plus les contours et d'éviter des démarcations en fait trop nettes. Donc voilà, je me suis faite violence parce que pendant très longtemps, les doigts et la peinture, pour moi, c'était hors de question. Et en fait, je me rends compte que, bon, je suis pas très à l'aise après hein, d'avoir les doigts tout cracra, mais c'est pas très grave, hein, de toute façon, ça se nettoie. Donc voilà, alors là, j'ai bien séché en fait mon jaune avant parce que je veux pas du tout que ça se mélange, hein. Je veux vraiment avoir le jaune et le bleu, je veux pas avoir du vert, hein. Donc j'ai bien séché au heat gun. Et ensuite, je viens appliquer mon bleu. Alors les teintes, je les ai pas sous les yeux. J'ai un jaune de Naples et un turquoise, des peintures abstractes là de Sennelier. Et donc mon bleu, je viens l'appliquer par-dessus et il est pas super... il n'est pas super pétant, mais pour moi c'est trop encore. Donc je viens avec le blanc et je viens vraiment flouter les contours et flouter ma couleur pour que ça tranche pas trop avec le jaune en dessous. Ça me permet, oui, d'avoir un résultat qui me convient un petit peu mieux. Vous voyez, là j'utilise carrément avec le doigt et plus du tout avec le pinceau en silicone. Parce que ça me permet de vraiment flouter et d'avoir un geste plus flou en fait, hein, c'est vraiment ça. Comme je le ferais avec l'aquarelle finalement. Donc bon là, ça me plaît pas hein, ce que je suis en train de faire. Là, le fond me plaît pas, mais bon, j'y vais quand même, je continue. Hein, c'est des planches de test de toute façon. Je veux appliquer un motif au pochoir, mais je veux pas utiliser mes oxydes à ce moment-là parce que je sais pas si derrière je vais utiliser de la modeling paste ou pas. Et quand j'utilise la modeling paste sur mes oxydes, en fait, à chaque fois la modeling paste, elle absorbe la couleur d'oxyde et elle reste pas très blanche. Donc j'avais pas envie de ça cette fois-ci. Donc j'utilise en fait un pochoir All & Create et je viens travailler avec une mousse cut and dry et du gesso. Donc cette technique-là, ça vous permet d'apporter en fait un peu de motif au pochoir, mais tout en douceur, tout en légèreté. On voit un petit peu par transparence le fond en dessous, mais je trouve que ça fait comme un effet craie en fait, j'aime beaucoup. C'est une technique que j'ai réappris parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé ça. Et je l'ai redécouverte avec Christelle B lors d'un de ses lives sur le groupe Art Journal Thérapie. Et en ce moment, je suis en train de suivre aussi un atelier Junk Journal avec Manuela Jamais. Je vous ai mis d'ailleurs le lien vers la boutique sur mon compte Facebook. Et dans sa vidéo de présentation de produits, elle parlait du gesso aussi à appliquer avec les mousses cut and dry pour faire des réserves de blanc. Donc bon, j'en suis pas encore là dans le cours vidéo. Hein. Pour l'instant, je suis il y a 5 semaines de cours, je crois. J'ai commencé à peine la 2e semaine. C'est un atelier qui est très dense avec plein de vidéos. Franchement, je vous le conseille si vous avez envie de travailler les aquarelles. Moi qui suis pas débutante, j'apprends plein de choses. Donc voilà, je vous encourage à aller sur ma chaîne Facebook, mon compte Facebook, et vous aurez le lien vers sa boutique, hein, si ça vous intéresse. Donc voilà pour le fond de page. Donc il n'est pas fini pour l'instant, pardon, il reste comme ça, mais je l'ai pas terminé. Souvent quand je travaille avec les fonds acryliques, j'aime bien utiliser mes Posca pour mes embellissements. Donc soit les Posca, soit les crayons aquarellables Inktense pour avoir des choses très pigmentées et très soutenues en couleur.
Donc là, je travaille des tampons de l'encre et l'image justement qui sont dessinés par Manuela Jamais. Alors, je les ai déjà utilisés en version aquarelle. Là, cette fois, je suis en version Pro Marker. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Mes couleurs. Alors, moi, j'ai profité d'une... J'avais déjà pas mal de couleurs avant, mais j'ai profité d'une promotion très intéressante en ce moment en Géant des Beaux-Arts qui propose moins 40% sur tous les Pro Markers. Donc franchement, si vous voulez compléter votre collection, c'est le moment. Je sais pas combien de temps ça dure, c'est les pré-rentrées, donc je sais pas si ça dure tout l'été ou si c'est que sur le mois de juillet, là je saurais pas vous dire. Donc moi je me suis fait bien plaisir et j'ai complété ma gamme. Du coup là je travaille avec des bleus, un turquoise, c'est le C247 et le marine, le C446. Et j'ai travaillé aussi avec le Duke Egg, c'est le C528 pour le ventre. Et pour le ventre, j'ai utilisé le blinder pour adoucir un peu mon Duke Egg et qu'il soit pas trop foncé. Ensuite, pour les petites... Ah oui, pour le petit maillot de bain de la grenouillette, je suis partie sur le mandarin et le orange, c'est le O277 et le R866. Mais après, en fait, je change mon fusil d'épaule et je viens compléter avec le burnt orange. Donc, c'est un plus foncé qui se rapproche plus d'un marron. Ici, les petites cabanes. Donc, je suis sur le spice et le burnt orange, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Pour les deux petites, donc ça c'est la pancarte que je viens de terminer, les deux autres pancartes avec le texte, je suis partie sur le tan, il me semble, ou le ginger, je ne sais plus, je crois que c'est plus le ginger, je crois, oui ça doit être ça, ah je sais plus du tout. J'ai utilisé, enfin, sur mes différentes colorisations, il y a le mandarin, le orange, le spice, le burnt orange, le ginger et le tan. Mais le tan, j'ai dû l'utiliser pour le petit renard après aussi. Bon, je sais plus très bien, hein, excusez-moi pour cette partie. Bon, après, entre le ginger et le tan, il y en a un qui est un peu plus chaud que l'autre, hein, mais bon, le tan, je pense que c'est plus pour l'écureuil. Le renard, pardon. C'est la couleur qui me fait penser à l'écureuil. Ensuite, mes petits drapeaux. Donc, je reprends les mêmes couleurs que pour mes colorisations de personnages, hein. Donc, j'essaye de varier, d'équilibrer un peu l'ensemble, mais ce sont exactement les mêmes teintes. Et là, une petite astuce, quand vous commencez à faire votre gamme de Pro Marker, alors vous pouvez pas tout acheter d'un coup, bien évidemment. Moi, je vous conseille d'acheter quand même en base un blinder, ça c'est important, ça fait partie du matériel de base, et une gamme de gris. Alors moi, j'aime bien les gris froids. J'ai les Ice Grey, les Cool Grey. Là, je pense que c'est un Ice Grey que j'ai utilisé. Et en fait, les gris, hormis de les utiliser en coloration pour des gris, vous pouvez vous en servir de base aussi pour changer un peu la teinte de vos Pro Markers. Donc là, en fait, pour avoir une teinte de Pro Marker qui soit un peu plus terne pour faire mes ombres, j'ai utilisé le Ice Grey 4 qui est assez foncé en base et j'ai rajouté par-dessus le marine pour avoir en fait une nuance de marine plus terne en fait, plus foncée. Et ça me permet de créer mes ombres encore plus facilement. Parce que même si vous pouvez créer vos ombres en rajoutant plusieurs couches d'une même couleur ou en appliquant une couleur foncée sur une couleur claire, mais quelquefois vous disposez pas, enfin là dans les Pro Markers, dans le turquoise et le marine, j'ai pas une autre couleur, enfin j'ai le Petrol Blue qui aurait pu convenir mais qui est beaucoup plus foncé. Et en fait on n'a pas de couleur en fait plus sombre qui pourrait venir compléter le nuancier. Contrairement aux Copic, je crois, qui ont vraiment toute une gamme de dégradés très étendue, mais dans les Pro Markers, c'est pas tant le cas. Donc, en appliquant une dose de gris, en fait, une base de gris plus foncée, ça vous permet de rajouter, en fait, et de créer vos propres couleurs plus sombres. Alors, pour le renard, c'est la même chose, hein. J'ai utilisé le Spice et le Burnt Orange. Mon accent toujours in English. Et puis le petit bidon, c'est le tan cette fois-ci. Et pour faire la pointe du museau, j'ai appliqué le blinder d'abord. Et ensuite, je suis venue travailler le blinder sur la pointe du museau.
Et ensuite, je suis venue travailler avec le tan jusqu'à la pointe. En fait, quand vous appliquez une couche de blinder au début, ça vous permet en fait de créer votre dégradé pour aller vers le blanc, en fait, que ça fasse pas une transition nette entre votre pro-marqueur et le blanc du papier. Même si votre pro-marqueur est très très clair, de mettre le blinder, ça permet en fait de faire une transition entre le blanc du papier et la couleur de votre feutre. Donc c'est vraiment le blinder, c'est vraiment quand vous commencez vos pro marqueurs, à acheter vos pro marqueurs, il faut vraiment le blinder aussi avec dès le début, comme les gris. Alors bon, là je suis en train de faire la petite planche de surf, donc là bon, c'est pareil, hein, c'est les mêmes couleurs. J'essaye, donc là je suis partie sur le spice et le burnt orange pour la partie la plus foncée et le ginger et le spice pour la partie la plus claire. Voilà, et je suis revenue appliquer plusieurs couches certaines fois. Enfin, bon, et j'essaye d'alterner, vous voyez, sur le design en fait du tampon. Je fais pas tout d'un coup, j'essaye de faire les vagues en clair et puis et les parties écrites en plus foncé. Et là, je m'attaque à ma mouette, je l'adore, c'est mon motif préféré de cette planche-là. Donc bon, là encore une fois, sur les mêmes teintes, je vais lui laisser ses rayures blanches et je fais en fait, les fines rayures en blanche et je fais les larges bandes plutôt en couleur. Et j'ai le turquoise en fait sur toute la totalité des bandes et je viens avec le marine sur les bords pour marquer les ombres. Les petites bottes, c'est le ginger et le spice. J'ai toujours un doute. Je suis pas sûre de moi du tout. Je crois que c'est ça. Ou alors le spice et le burnt orange. C'est peut-être plus le spice et le burnt orange d'ailleurs. C'est plus foncé. Ensuite, pour les ombres, alors, c'est pas les ombres là, mais je vais faire les ombres à l'intérieur des bottes. Je vais le faire avec une couche de Ice Grey 4 et j'applique la couleur la plus foncée, le burnt orange. Et pour faire, j'ai des petits liserés, en fait, des petites bandes aussi sur le devant des bottes. Et je vais le faire aussi avec le Ice Grey 4 ou peut-être le 2, peut-être un peu plus clair. Ouais, peut-être un peu plus clair. Et je reviens avec le burnt orange dessus. Et pour le corps de la mouette, je suis avec d'abord le blinder sur toute la totalité de la mouette. Et ensuite, je viens le travailler avec le... Je crois que c'est le Warm Grey 1. Ou le Ice Grey 1. J'ai un doute. Bon, il n'y a pas tant de différence que ça. Il y en a un qui est plus chaud, mais surtout un petit peu plus foncé que l'autre. Et voilà, donc là je suis en train de travailler. Alors la page est loin d'être finie, hein, parce que comme ça me plaît pas du tout. Je veux juste voir à peu près où je place mes embellissements pour faire ma composition. Donc je viens texturiser mon fond. Donc l'avantage, c'est d'avoir utilisé le gesso comme ça avec de la mousse Cut and Dry. Ça m'apporte pas forcément beaucoup d'épaisseur en fait. J'ai pas trop de relief, j'ai juste un motif. Donc c'est très bien pour pouvoir retravailler après avec les tampons par-dessus. Donc là, je suis venue alors j'ai utilisé un tampon Graffiti Girl, un tampon de texture, et je l'ai utilisé avec la Peacock Feathers pour avoir un ton sur ton. Ensuite, je suis avec des tampons All & Create. Là, c'est des tampons de fond effet texte, et je viens utiliser avec la Archival Ink. Voilà, toujours sur le bord. Vous voyez, hein, j'utilise toujours à peu près les mêmes mises en page. Hein, Là encore, comme je suis avec un produit que j'utilise peu, c'est pas que j'utilise, si je l'utilise pas beaucoup, mais c'est surtout que je suis pas à l'aise avec, encore une fois, je vous le redis. Donc, je prends pas de risque sur mes mises en page. Je fais les mises en page que j'aime bien, qui fonctionnent bien, avec lesquelles je suis vraiment à l'aise, pour pas me rajouter une difficulté en plus. Hein. On va pas charger la mule, comme on dit, niveau difficulté. Donc voilà, là mon exercice, c'est l'acrylique. Donc bon, voilà, je prends pas de risque sur la mise en page. Ensuite, là, c'est un tampon aussi All & Create. Alors là, j'utilise... je cherchais en fait un marron qui tirait vers le orange. Et dans la gamme des oxydes, j'en avais pas. Donc, j'ai travaillé avec le Rusty Inge, qui est un marron un peu... un orange un peu rouille. Et je l'ai mélangé avec le Vintage Photo. Alors, surtout...
Moi, ça me gêne pas du tout. Mais pour vous, vous allez peut-être crier. J'ai en fait appliqué d'abord le pad. Ah bah mince, je sais plus. J'ai fait le pad d'abord vintage photo. Enfin, j'ai d'abord tamponné le vintage photo et ensuite, par-dessus, j'ai tamponné le Rusty Hinge. Alors, le fait de faire ça, ça m'a permis de mélanger mes couleurs. Par contre, quand vous tamponnez votre Rusty Hinge sur l'encre vintage photo, forcément, votre pad, il se salit. Moi, ça me gêne pas. Parce que je sais qu'après, je vais le retamponner, ça va enlever la couche, la couche supérieure et du coup, bon, je vais vite récupérer la couleur originale de mon pad. Vous, si ça vous gêne, le mieux, c'est d'utiliser les brailleurs, pardon, je cherche mes mots encore une fois. J'avais vu autour de moi faire ça un soir où il faisait les choses proprement, comme il disait. Parce que je crois que c'était un soir où il y avait Tim Holtz qui participait au live. Et du coup, il faisait les choses correctement. Je crois qu'il en avait rigolé par rapport à ça à ce moment-là. Et comment lui, il utilisait alors lui, il fait ça, hein, il tamponne avec son pad par-dessus, ça le gêne pas non plus. Mais autrement, il utilise des brailleurs pour en fait ancrer ces tampons couleur après couleur. Donc il fait le brailleur d'un côté, enfin sur une couleur, il le nettoie et il prend le brailleur pour le mettre sur la deuxième couleur, il passe sur le tampon et ça évite de salir effectivement les deux pads. Bon, moi, voilà, ça me gêne pas. Bon, après, je m'en voudrais peut-être, hein, mais je pense l'avoir déjà fait quand je fais la technique, vous savez, des pâtes d'oxyde sur les pochoirs directement. Bon, j'avais fait du jaune et du bleu, je crois. Donc, vous voyez, j'ai eu du vert sur mon pad jaune. Ça, je l'ai vite rattrapé, hein, donc c'est pas gênant. Alors ensuite, j'ai utilisé, il me manquait un motif quand même, donc j'ai utilisé un tampon Holland Cluette que j'ai tamponné avec le Peacock Feathers. C'est les ronds, vous savez, avec le motif à l'intérieur. Ensuite, je viens marquer mes petites touches de lumière avec mon Posca blanc. Alors là, c'est pas un Posca, c'est un Moloto, mais c'est pareil, hein. Là, je viens faire mes gouttes. J'avais fait aussi un lien avec le mélange justement Rusty Hinge et Vintage Photo. Je l'avais mis directement sur ma plaque de verre et j'avais fait des gouttes pour faire le lien entre ma partie en bas à gauche et la partie en haut à droite. Et là, je viens compléter ces gouttes-là avec des gouttes de Posca noir, des gouttes de Posca blanc. Ensuite, je suis venue faire mes dots. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai fait des dots. Donc, j'ai à chaque fois un dots blanc, un tout petit dots blanc, un deuxième dots blanc plus petit et un troisième dots noir encore plus petit. Et là, c'est un Moloto, mais il est métallique en fait. Il est chromé. C'est trop joli. Donc là, j'ai fait des gouttes. Je ne sais pas si vous allez le voir, ça fait comme si c'était des gouttes de chrome. Hein. C'est trop, trop beau. Je crois que je l'ai en 2 tailles, ce Moloto. Je l'ai en taille assez grosse pour faire des gouttes et je l'ai en plus fin. Je ne sais pas si vous le verrez après. Je vous ai filmé de plus près, mais je ne suis pas sûre que vous voyez le côté... ça fait miroir, en fait. C'est très, très chromé, comme les chromes d'une moto. Vraiment, vraiment. Donc voilà, et j'allais terminer, mais je me suis dit mince, j'ai pas mis de glossy. Et en fait, sur le motif de mouette, j'aime bien faire les bottes au caoutchouc. Donc je lui mets un coup de glossy sur les bottes. Et puis, donc j'hésite pas à mettre une bonne couche hein, pour qu'il y ait vraiment du volume, qui ait un effet bombé. Et ensuite, je vais essayer d'équilibrer parce que juste une touche de glossy sur les bottes, je trouvais voilà, que ça suffit, enfin que c'était déséquilibré. Donc je viens faire juste pour l'équilibrer. Hein. Il n'y a pas de volonté de mettre vraiment en effet glossy cette pancarte-là particulièrement. C'est juste que je trouvais que ça équilibrait bien l'ensemble. Donc j'ai fait la pancarte et j'ai fait le seau, ça fait un petit triangle comme ça. Et puis sur la grenouille, je lui fais les papates et je lui fais juste ses petits yeux en glossy. Là, je pense pas que vous le verrez beaucoup à la vidéo après, mais voilà. Donc là, je vous ai filmé d'un petit peu plus près. Donc vous allez voir un petit peu plus
le fond de page. Donc en fait, d'avoir travaillé après, enfin, ça fait souvent ça, hein. Au début, les fonds de page Art Journal, la première étape, elle paraît toujours ratée. Enfin, pour moi, elle me paraît toujours ratée. Et en fait, quand on travaille par-dessus les effets de texture, les effets de couleur, finalement, on arrive à créer un lien. Et moi, vous avez vu mes bottes en caoutchouc? J'adore. J'adore cette mouette. Elle me fait rire avec ses cannes là. Oh là, j'adore. Donc ouais, vous voyez plus trop non plus. J'essaye de vous le refilmer après. Le côté gesso avec la mousse Cut and Dry. J'aime énormément cet effet. Je pense que je vais réutiliser ça assez souvent. Ça me permet vraiment d'atténuer en fait mes fonds de page qui seraient un petit peu trop marqués, un petit peu trop colorés pour moi. Surtout quand j'utilise l'acrylique et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Vous voyez là la réserve de blanc que ça fait en haut? J'aime vraiment bien. Et j'aime bien ouais, l'oxyne mélangé, là, mes deux couleurs mélangées. Ça se rapproche, ça fait un marron un peu rouille, orangé, qui se rapproche de mes colorisations. Et puis oui, j'avais tamponné des petits plic-ploc splash portraits. Ce sont des tampons de l'encre à l'image. Donc portrait, c'est une vieille planche de tampons avec des cercles, des aiguilles. Et les splash, plic-ploc, plouf, c'est de la planche de tampons avec les petits personnages aussi. Donc là, j'essaye de vous le remontrer de plus près pour que vous puissiez voir les réserves de blanc qui sont en fait le pochoir avec le... On a l'impression en fait que c'est des taches, mais ou que c'est l'acrylique bleu que je suis venue poser par-dessus avec un pochoir, mais c'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Après, l'acrylique avec une mousse Cut and Dry et un pochoir, ça devrait être sympa aussi finalement, parce que le gesso, c'est un peu comme de l'acrylique. Faut que je teste ça, tiens, voilà. Note à moi-même, tester l'acrylique au pochoir avec la mousse Cut and Dry. Je le note. Allez, je vous laisse là. Je vous dis peut-être à très vite. J'essaye de faire un live cet après-midi sur mon compte Instagram. Je le laisserai sur ma chaîne IGTV un petit moment, de toute façon, après. Je ne sais pas si je scrape ou si je papote, on verra. On verra ça cet après-midi. Donc voilà, moi je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.